sont-ils, Zarkin? Je les avais, monsieur, mais ils sont échappés. La première chance que vous avez eue depuis que vous êtes avec moi et vous les manquez. Non, 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 ils sont entrés là. C'est une impasse. Ils sont coincés cette fois. Et on ne les trouvera pas, il fait trop noir. Venez. Dan à tourbillon, parlez. Dan à tourbillon. Parlez, tourbillon. Dan. Enfin, justement, j'allais partir à votre recherche. Ne fais rien, Steve. Ils ont réussi à nous coincer. Où ça? Dan, on va aller là-bas. C'est impossible. Le chef de la sécurité, Bolgar, et son assistant nous ont tendu un piège. Steve, ils viennent vers nous avec une espèce de machine. Où êtes-vous? Dans l'impasse qui se trouve derrière la banque. Les voilà. Prenez-les. Dan. Dan. Ne les laissez pas s'échapper cette fois. Pas question, chef. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des petits hommes? Va-t'en et en vitesse. Allez, file! Ça, c'est le comble. Allons vite, il faut partir avant qu'une autre personne ne nous voie. Sortez-les de là et commençons l'interrogatoire. Bien, chef. Tenez, mettez-les-moi là-dessus. Bien, chef. Où avez-vous mis le dossier? Je vais vous le donner. Marc, vous êtes blessé? Oui, j'ai heurté le métal avant d'entrer dans l'aspirateur. Le reste de votre groupe, où est-il? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire. 2 hommes, 2 femmes, un petit garçon et un chien. Où sont-ils? 2 femmes, un petit garçon et un chien. Qu'est-ce que vous racontez?
J'ai entendu dire que vous étiez fou, je le sais maintenant. Ne soyez pas stupide, ça ne vous mènera nulle part. Le chef Bolgar, s'il le veut, arrachera de votre cerveau les renseignements qu'il désire. Mettez-vous bien ça dans la tête. Bureau du chef Bolgar. Zarkin à l'appareil. C'est le sénateur Obeck. C'est le jeune homme de la rue. Je le savais. Il a colporté ça partout en ville et c'est déjà arrivé jusqu'à Obeck. Il veut défendre ces petits hommes, il pense sans doute que c'est une bonne publicité. Je vous le passe, sénateur. Sénateur Obeck, que me vaut ce grand honneur? Chef Bolgar, il a été porté à ma connaissance que vous auriez capturé des petits hommes, est-ce bien vrai? Capturer des petits hommes? Non, sénateur, nous n'en avons capturé aucun, croyez-moi. Je pense qu'on vous a raconté des histoires. Oui, donc vous niez détenir chez vous certains de ces petits hommes. Mais oui, monsieur, je suis obligé de le nier. Et en plus, je dois vous dire que je suis déçu que vous n'ayez pas confiance. Oui, et malgré les différences que nous avons eues dans le passé, je peux vous assurer que mon assistant et moi, on est intègres. Vous connaissez mon sentiment à l'égard de ces petits hommes, Bolgar. Sachez bien que je n'hésiterai pas à user des pouvoirs que me donne ma charge. Je suis persuadé que nous faisons preuve de la même loyauté, sénateur. Cependant, je crois que vos sentiments humanitaires obscurcissent votre jugement. Au revoir, sénateur. Bon, il faut les emmener au laboratoire tout de suite, avant que cet idiot de sénateur ait le temps de s'en mêler. Non, une minute. Nous aurons certainement plus d'intimité si nous faisons ça ici. C'est une excellente idée, chef, bien sûr. J'irai chercher tout le matériel dont nous avons besoin au laboratoire. Et pendant ce temps, je pourrai préparer le dossier. Alors je vais au labo. Oh, Zarkin, j'allais oublier. Je dois monter voir le directeur. Je ne serai pas long, alors si vous revenez avant moi, attendez. Si vous partez, que faire avec eux? Il n'y a aucun problème, Zarkin. Je vais les mettre dans ma poche, ils vont venir avec moi. Vous n'allez pas mourir avec ce sérum, rassurez-vous. Mais ce ne sera pas tout à fait indolore. Je pense qu'il provoque la sincérité beaucoup plus vite que certains autres moyens. Non, Dan. Ne faites-en pas de folie. Il faut tenter notre chance. Allez-y si vous pouvez, Dan. Mais... Marc, on va y aller tous les deux. Non, Dan, je ne peux rien faire. Allez-y, ne gâchez pas cette occasion. Très bien. Je reviendrai vous chercher.
est Marc? Il est sur le tabouret, là-haut. Il est resté, il ne pouvait pas descendre à cause de son épaule luxée. Et Bolgar travaille près du tabouret. Qui est ce Bolgar? C'est le pire de tous. C'est pas un flic seulement, c'est un fanatique. Dans un instant, il va inoculer un sérum de vérité à Marc. Et ce qu'il nous a laissé entrevoir n'est pas joli. Il essaye d'avoir des renseignements sur nous. Dan, il faut sortir Marc de ce pétrin. Ouais. Où est-il? Allons, dites-le-moi ou je vous tue. Où est-il allé? Je l'ignore. Il était là il y a 1 minute encore. Il faut que je m'en aille dans un autre bureau. Et je vous promets une chose. Vous ne vous sauverez pas, non. Voyons si Marc est toujours là-haut. Le tabouret. Marc! Marc! Steve, regarde. Le téléphone. Il y a le sénateur Robeck, et il semble qu'il ait des sympathies pour nous. Il a téléphoné il y a quelques instants. Une personne l'avait prévenu que nous avions été capturés. Mais Bolgar ne lui a pas dit la vérité, prétendant qu'il n'y avait pas de prisonniers ici. Il nous aiderait peut-être, cet homme-là. Oui, mais nous ignorons son numéro. Demandons à l'impératrice. Allons-y. En avant. Oui, j'écoute. Je voudrais parler au sénateur Robeck. Seulement, je n'ai pas son numéro. Un moment, je vous prie. Son numéro est le 23391. Voulez-vous que je l'appelle, monsieur? Ce serait aimable à vous. Bureau du sénateur Robeck. C'est important, je veux parler au sénateur tout de suite. À quel sujet, monsieur? À propos des petits hommes. J'en fais partie. C'est urgent. Vite, passez-le-moi. Oui, un moment, s'il vous plaît. Sénateur Robeck. Sénateur, je suis le commandant Burton. Le chef Bolgar a pris un de nos hommes. J'ai pensé que vous pourriez nous aider. Est-ce qu'il est à son bureau, là? Non, il n'est pas là. Un ordre de justice est nécessaire pour forcer Bolgar à remettre votre compagnon à un protecteur légal. Je vais faire le plus vite possible, je vous le promets. Merci, sénateur. Comment a-t-il pu s'échapper? Il est peut-être caché quelque part dans le bureau. Tenez. Fermez la porte. Dépêchons-nous. On a déjà perdu assez de temps comme ça, Zarkin. Ah. Vous oublierez votre douleur à l'épaule dès que nous aurons commencé. Ah oui, cette petite douleur n'est rien auprès de ce que nous vous réservons à présent. Je pense qu'il vaut mieux l'attacher, vous ne croyez pas? Oui, qui est là? Sénateur Robeck, ouvrez cette porte.
Excusez-moi, sénateur, j'avais oublié que c'était fermé à clé. Voici un ordre de la cour. Vous devez remettre les petits hommes que vous pouvez avoir. Encore ces petits hommes, sénateur. Vous savez que cette rengaine commence à m'ennuyer. Nous ne savons pas qui peut vous raconter ces histoires. Sarkin, vous deviez terminer un rapport, je crois. Allons donc faire ça dans votre bureau. Ah oui. Excusez-moi. Un moment. Comment être sûr qu'il n'emporte pas un de ces petits hommes? Mais fouillez-le. Rien. C'est tout, allez-vous-en. Excusez-moi, sénateur. Voulez-vous me fouiller également? Vous savez, sénateur, je ne vous comprends pas du tout, je l'avoue. La technologie de ces petits hommes est bien supérieure à la nôtre. Ce sont eux, les envahisseurs. Ils nous espionnent et ils se répandent sur notre terre. Non, c'est faux. Ils sont victimes d'étranges accidents et ils n'en sont pas responsables. Alors pourquoi ne viennent-ils pas nous dire ce qu'ils savent? Parce qu'ils ont peur de subir des tortures de la part de gens tels que vous. Ils sont terrifiés. Ce petit peuple vous a possédé, j'ai l'impression, et vous a entortillé. Je déplore que vous soyez si indulgent pour eux. J'ai l'appui d'une forte partie de l'opinion. Nous ne sommes pas des naïfs. Je vous avertis, Bolgar. Cet ordre de la cour est valable. Oh, bien sûr. Loin de moi l'idée de l'enfreindre. S'il vous plaît, je vous accompagne à votre voiture. Allons-y. Essayons de prendre ça. On peut s'en servir comme levier, il ne glacera peut-être pas. Allons-y. Je te fais la courte échelle. Prends ce côté-là. Appuie fort. Glissons-le à l'intérieur. Encore un peu, Dan. Ça y est, Dan, ça va aller.
retirons le couvercle. Marc! Marc! Il est en train de mourir asphyxié. Il faut absolument le sortir de là. Ça y est, on y arrive. Encore un effort. Venez. Venez, Marc, allons debout. Allons debout, Marc. Debout. Ah, il reprend connaissance. Allez-y, respirez un bon coup. Allez, Marc, respirez un bon coup. Ah, ça va mieux? Allez, vite, partons d'ici en vitesse. Marc, il faut se dépêcher. Vous allez y arriver? Oui, ça va aller. Alors dépêchons-nous. Ça va? Oui, Il faut descendre par la corde. Comment va votre épaule? ça va aller. Vite. Ça va? Oui. Je vous promets une chose, Zarkin. Pour demain matin, chaque homme, chaque femme, chaque enfant essaiera de retrouver les petits hommes dans un but de vengeance. J'espère que vous avez raison, chef. Croyez-moi, il ne reste qu'une chose à faire, il faut s'occuper des détails du plan. Bien sûr, je... Regardez. Comment a-t-il pu enlever ce couvercle tout seul? Et ensuite ouvrir également ce tiroir. Ses amis l'ont aidé, ça ne peut être que ça. Ça ne sert à rien de les rechercher. Ils se sont sauvés momentanément, mais nous les reprendrons. Zarkin, écoutez-moi avec attention. Je ne veux pas de gaffe, compris? Zarkin, vous avez oublié les clés. Tenez, attrapez. Dans le carton. Je me demande où il va. On va vite le savoir, allez.
y avoir, là? C'est un entrepôt, c'est ce qui est marqué dessus. Quoi que ce soit, Zarkin n'y a pas accès en temps normal. Autrement, il ne serait pas là à farfouiller avec ses clés. Et si jamais nous n'arrivons pas à retourner dans le carton? J'ai déjà vu cet entrepôt auparavant. Je crois que c'est à côté de l'immeuble où se trouve la police. Nous n'aurons pas de mal à nous retrouver. Il a rebranché le système d'alarme. Ce trou est assez grand pour qu'on puisse s'y faufiler. On devrait aller voir ce que c'est. Non, merci. Ils ont un peu trop facilité les choses, à mon avis. Il a donné l'impression que ça a été fait par l'un de nous. Ah, et pourquoi? Je vais aller voir ce que c'est. Non. C'est peut-être un piège. Le bureau de Bolgar, c'est là que doit être la réponse. Ça devra faire très bien l'affaire. Il faudrait une tonne d'explosifs pour égaler la puissance de ces ions. Puissance. Ce mot sonne bien, vous ne trouvez pas, Zarkin? Avec les connaissances que nous aurons grâce à ces petits hommes, nous serons en possession d'une puissance suffisante pour gouverner tout le pays. Ça y est, c'est prêt, chef. Il faut que j'adapte le détonateur encore. Et surtout, pensez bien à ne vous servir que des composants trouvés chez les petits hommes. Je vais chercher ce dont j'ai besoin à côté. Je ne pense pas en avoir pour longtemps. Écoutez, j'ai une conférence avec le directeur, je dois y aller. Je pensais à une chose. Ce qui serait bien, c'est si la nouvelle de la catastrophe me parvenait pendant le dîner que j'ai avec les grands savants et le sénateur Obeck. Comptez sur moi, chef, ça partira à une seconde près. Bon, alors disons 22 heures. J'ai tout le temps comme ça. Je dois agir, excusez-moi. Allons voir ce que c'est en vitesse. Aidez-moi, la courte échelle. Ah, il ne plaisante pas. Qu'est-ce que c'est? Une bombe. D'après le fil, ça doit être un explosif ionique, je pense. De combien? Ah, il y a assez pour détruire l'Empire State Building. Oui, c'est ça. Il projette de faire sauter quelque chose. Et ensuite de nous coller ça sur le dos. Il faut essayer de faire sortir ça sans que ça saute. Essayons. À nous trois, on doit pouvoir y arriver. Les géants ne vont pas revenir très vite. Bon, eh bien, allons-y au travail.
arrive, vite, sauvons-nous. Viens. Zarkin, Bolgar. Écoutez, je sors de chez le directeur, mais il veut encore me parler. Ensuite, j'irai à ce dîner officiel. Et vous, ça va, oui? Bien. J'apporte ce qu'il faut, alors. D'accord. Que vont-ils faire exploser avec cette bombe? Je n'en sais rien. Mais quoi que ce soit, on a les boucs émissaires, certainement. Vous croyez qu'on peut avoir le sénateur au téléphone? On peut essayer. Ici la secrétaire de Monsieur Aubec. Je voudrais parler au sénateur Aubec. Je suis le commandant Burton. Rappelez-vous, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas où le joindre. Il va sûrement me téléphoner. Je peux lui laisser un message si vous voulez. D'accord. Mes amis et moi, nous savons qu'il va y avoir une explosion ce soir, à 10 heures. Un coup monté par Bolgar et Zarkin. Ils veulent nous accuser de sabotage. Vous en êtes sûr, commandant Burton? C'est une accusation très très grave. Oui, comprenez, le sénateur voudra sûrement avoir une certitude. Je ne crois pas, insiste. Écoutez, c'est la vérité. Croyez-moi. Il faut que vous lui transmettiez le message. C'est la vérité. Entendu, le sénateur aura votre message s'il me téléphone avant que je doive partir. Demande s'il le lui dira. Replaçons cet appareil et fichons le camp. Éteignez ça, Fizio. Je voulais voir l'heure, ma chère. Et il est 10 heures. Taisez-vous, voyons. Asseyez-vous, sénateur. Je préfère ne pas être ici. Asseyez-vous. Bien. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Ce que j'ai dit devant tout le monde. Rien de plus. C'est incroyable. Je ne peux le croire. Ah non, vous ne pouvez le croire. Et je dis, moi, que vous mentez. Comment osez-vous? Oh, asseyez-vous, sénateur. Vous agissez comme un enfant. Regardez les preuves. Zarkin. Nous avons trouvé ceci sur les lieux de l'explosion. Le détonateur vient des petits hommes. Les composants proviennent de leur vaisseau spatial. Ce grappin a été trouvé à l'intérieur de l'entrepôt d'explosifs. Et puis cette photo. Cette photo qui vous montre comment ils sont entrés en coupant un grillage. Et vous saviez où étaient entreposés les explosifs, n'est-ce pas, sénateur? Vous le saviez, oui ou non? Oui, bien sûr. De quoi êtes-vous en train de m'accuser? Vous accusez? Mais de rien, je passe les faits en revue, c'est tout. Qui est le commandant Burton? Le commandant Burton? Oui, un des petits hommes. Vous lui avez parlé au téléphone il y a peu de temps. Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais je n'avais jamais entendu parler de lui avant qu'il me téléphone. Oh. Il a rappelé une seconde fois. Je n'ai pas reçu de second appel. Non, pas vous, votre secrétaire. Allez la chercher. Je ne nie pas le second appel, je vous dis que je ne l'ai pas reçu, et rien d'autre. Au cas où votre mémoire vous ferait défaut, sénateur, j'ai demandé à votre secrétaire de rester à notre disposition. Veuillez vous asseoir. Alors, mademoiselle, vous avez parlé au sénateur Obeck du second coup de téléphone du commandant Burton, c'est exact. Oui, mais hélas, c'était après l'explosion du pont, malheureusement. Pourquoi pas avant? Le commandant Burton avait dit quelque chose qu'il m'était impossible de pouvoir croire. J'ai cru qu'il montait, voilà tout. Ça va, on en a parlé déjà auparavant. Allez-y, parlez sans contrainte. Que vous avait-il dit que vous refusiez de croire? Il vous accusait, vous et votre assistant Zarkin, d'organiser cette explosion. Merci, ça va. Vous êtes une patriote, c'est très bien. Raccompagnez-la, Zarkin. Sénateur, dites-nous pourquoi nos ennemis vous ont prévenu de ce qu'ils préparaient. Pourquoi? Mais c'est faux! Ils ont téléphoné pour me dire que c'était vous et votre ami Zarkin qui projetiez cette explosion. Oui, bien sûr, la première chose que je fais quand je projette un sabotage, c'est d'aller avertir les petits hommes. Vous avez le sens de l'humour, dites-moi. Ou alors, sénateur, vous me prenez pour un imbécile. Une fois de plus. Pourquoi alors nos ennemis ont pris la peine de vous avertir, hein? Je n'en sais rien parce que... Ils vous font confiance. Nos ennemis, les saboteurs, ont confiance en vous. L'un de nos plus respectables sénateurs. Comment allez-vous expliquer cela au peuple? Voyons de notre côté, si vous comprenez la menace, si vous consentez à lutter avec nous contre les ennemis de notre patrie, le peuple comprendra, j'en suis sûr. Quel chantage ignoble! Oh, mon cher ami, le chantage est impossible. Si de votre côté, vous n'avez rien à cacher. Nous comprenons-nous? Et je comprends. Bon. Je dois parler à la radio dans quelques minutes. Vous pouvez disposer. Je veux avoir les mains entièrement libres avec ces petits hommes. Est-ce que c'est clair? Et si vous avez une arrière-pensée quelconque, rappelez-vous. Mes preuves vous détruiront. Notre dernier espoir qui s'en va. Notre dernière chance, c'est de nous cacher. Il y a peut-être une autre chose à faire. Si nous obligeons Bolgar et Zarkin à se confesser en public, s'ils avouent avoir fait sauter le pont, je vais aller dans le bureau de Bolgar. Écoutez, cachez-vous par là, vous deux. Dès qu'ils apparaissent, bombardez le secteur avec des cailloux. Faites le plus de bruit que vous pourrez. Alors vous voulez qu'ils vous prennent? C'est exact. En route, allez-y. Mais, Steve! Allez-y, vite. Je vais avoir beaucoup de temps pour mon émission, Zarkin. Je m'en réjouis à l'avance, chef. Je me demande ce que c'est. Allez voir. Chef. Regardez par là. Attrapez-le.
Commandant Burton, nous tenons le chef des petits hommes. Et même votre supériorité technique ne vous sauvera pas cette fois, commandant. Êtes-vous sûr de ne pas pécher par excès de confiance, Bolgar? Non, du tout. Vous n'auriez pas dû faire sauter le pont, commandant. Nous n'avons rien fait. C'est vous qui avez manigancé tout ça. Oui, et combien de personnes exactement savent cela? Vous croyez qu'on devrait essayer d'y aller? Oh, il faut qu'il parte pour cette émission de radio. Profitons-en pour essayer d'y aller tout de suite après son départ. Zarkin, surtout ne les perdez pas de vue sous aucun prétexte, vous entendez? Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez très bien écouter ensemble mon discours. Le pays doit faire face, en direct depuis les bureaux de la sécurité nationale, le chef Bolgar. Venez vite tous! Le chef de la police parle à la radio! Mes chers compatriotes, nous venons de subir un acte de violence si étonnant, si bien préparé, si disproportionné par son ampleur à la taille de ces petits êtres qui l'ont perpétré, qu'il est impératif pour chacun de nous de réaliser l'avertissement qu'ils représentent, en nous disant qu'ils sont capables de destruction encore beaucoup plus grave, qu'ils ont conçu un plan diabolique pour nous démoraliser et nous détruire. Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi? Voyons, on n'est pas certain que ce soit eux. Nous avons vu l'éclair, l'explosion dans le ciel. Nous avons entendu des nouvelles. Oui, mais nous ne savons Et rien. écoutez, Capturez-les. Prenez-les vivants. Morts, s'il le faut, mais capturez-les. Je dois Sans avouer doute vont-ils se que cacher. votre chef Bolgar est Et on très les fera convaincant. sortir de Il leur sait parler. trou en travaillant Vous tous ensemble. découvrirez qu'il est aussi convaincant quand il agit. Contre nos ennemis. Je vous promets qu'avec votre aide, je réduirai à l'impuissance ces ennemis de notre race. Malgré leur terrible science des armes, leur détermination. maître de la persuasion par émotion, on dirait. Nous avons travaillé et peiné. Les ignorants répondent à la persuasion par une émotion naturelle. La logique ne sert à rien avec eux. C'est le devoir patriotique de chaque citoyen que de nous faire part de tout renseignement concernant ce petit peuple. De les rechercher partout, sous chaque feuille, sous chaque morceau de papier, partout, dans l'ombre. Ils doivent être tous capturés et apportés à votre bureau local de la sécurité nationale. Je vous demande d'être vigilants. Rappelez-vous la chose horrible que ces petits envahisseurs ont faite cette nuit. Rappelez-vous. Et aidez-moi à faire en sorte que cela ne puisse jamais se reproduire. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour servir en ces heures tragiques, et vos efforts seront récompensés. Le gouvernement a généreusement doublé la récompense offerte pour tout petit homme capturé. Allez donc de l'avant, mes amis, et capturons l'ennemi, petit mais déloyal, afin de pouvoir l'étudier, lui et sa technologie supérieure. Et je vous promets, un jour, nous utiliserons ce que nous aurons appris d'eux, contre eux, pour sauver notre pays et pour sauver nos vies. Grâce à ce petit discours, les patriotes ainsi que les cupides vont se battre pour capturer le reste de vos amis. Vous n'avez pas une haute opinion de vos compatriotes, Zarkin? Je suis plutôt réaliste, oui. Ça va faire de l'effet sur la bande. Vous ne vous en tirerez pas. On finira par découvrir que vous avez monté ce coup contre nous. C'est vous qui leur direz. Je suis persuadé qu'ils vous croiront. L'ennui avec les gens comme vous, Zarkin, c'est que vous êtes sûr de ne pas faire de faute. Vous êtes sûr que personne ne vous a vu faire partir l'explosion? Non, personne ne m'a vu. J'ai pris assez de précautions pour ça. Tout comme vous avez pris toutes vos précautions pour que personne ne vous voie débrancher le signal d'alarme, ni ouvrir la porte de l'entrepôt après avoir essayé plusieurs clés de votre trousseau. Ma foi, vous en savez beaucoup, petit homme, hein? Mais les preuves que j'ai contre vous ôteront toute valeur à ce que vous pouvez savoir. Zarkin, vous n'êtes qu'un enfant stupide. Bolgar se sert de vous. Vous avez fait le sale boulot, mais c'est lui qui va en profiter. Taisez-vous, vous ignorez de quoi vous parlez. Sachez que cette idée vient de moi. C'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai fait sauter le pont.
Mais c'est vous qui mourrez pour ça. C'est dommage que le sénateur Robeck ne puisse vous entendre. Je crois que Steve veut téléphoner au sénateur Robeck. Mais nous ne pouvons rien faire, nous. Il faut que Zarkin sorte de cette pièce. Je vais essayer. Vous occupez-vous de Steve. Marc! Vas-y. Deux. Sénateur Robeck à l'appareil. Allô? Ici le commandant Burton, sénateur. Que voulez-vous de moi? Nous avons une confession dans laquelle Zarkin avoue avoir fait exploser le pont. Vous essayez de me jouer un tour. Voyons, vous devez me croire, monsieur, c'est vrai. Je voudrais pouvoir être sûr. Je n'ai eu que des ennuis avec vos premiers appels. Ces aveux ont été enregistrés, nous avons l'enregistrement. De sa propre bouche. Il avoue que c'est un coup monté. Où se trouve cet enregistrement, commandant? Ici, dans le bureau du chef Bolgar, sur son appareil, dans le premier tiroir de son bureau à droite. Bolgar a ça sur son appareil? Je sais que ça a l'air fantastique, mais c'est la vérité. Sénateur, cet enregistrement peut nous sauver la vie, voyons. Et votre réputation. Mais si j'accuse Bolgar d'avoir fait ça, et si vous ne me dites pas la vérité? Monsieur, croyez-moi, c'est la vérité. Je vous demande de me croire. Je vais y penser. Il viendra. Voilà deux à présent. Alors, on se retrouve? Regardez qui j'ai attrapé encore. Vous connaissez. Alors, avez-vous aimé mon message au peuple, Zarkin? Vous n'avez jamais été plus en forme, chef. Je suis en assez bonne forme aussi. Ah? J'ai une surprise pour vous. C'est formidable. Oh, félicitations. Quelle belle nuit, Zarkin, quelle belle nuit. Je crois que nous devons nous mettre au travail sur ces petits saboteurs sans tarder. Que venez-vous faire ici, sénateur? Il est tard, mais la raison pour laquelle je viens est excessivement importante. Mes amis ont demandé qu'on leur vienne en aide, et je viens les aider. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Voulez-vous me donner ça? Restez donc où vous êtes, Bolgar. Les gardes du Sénat sont en route pour venir ici. Enfin, vous en savez beaucoup, petit homme. Mais les preuves que j'ai contre vous ôteront toute valeur à ce que vous pouvez savoir. Vous n'êtes qu'un enfant stupide. Bolgar se sert de vous. Vous
Vous avez fait le sale boulot, mais c'est lui qui va en profiter. Sauvons-nous par le fil du téléphone. Taisez-vous, vous ignorez de quoi vous parlez. Sachez que cette idée vient de moi. C'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai fait sauter le pont. Bolgar, je compte faire passer cet enregistrement devant tous les sénateurs. Allons-y. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.